Nous, notre rôle, puis on est du cru du terroir, on connaît les saisons, et c'est de servir et de respecter la nature si on veut exercer notre métier le plus longtemps possible, tout simplement. Dorade royale, donc pimpcé pour donner de la valeur. Donc, quand tu vois la bouche ouverte comme ça et que tu le prends à l'horizontale et qu'il plie pas, c'était sorti de l'eau. Puis tu vois la couleur des ouïes. Il y a 2-3 heures quoi. Là, tu vois, t'as encore l'hameçon dans la gueule. Donc c'est des vraies lignes quoi. Et moi, comme je disais, je suis venu les premières fois à Lancan avec mon grand-père avant qu'il me dépose à l'école. Je vais avoir 2-3 ans. Mais ici, dans cette pièce-là, c'était les mêmes patrons, monsieur et madame Gonzalez, on marchait sur le poisson, sur les bacs de poisson. Tu voyais pas un bac avec 5 barres. Ça, c'est un sard à point, parce que tu as un point noir au niveau de la queue. Tu as les sards communs, tu as les sards rayés, tu as les sards tambours. Tu as un poisson qui a du muscle, qui vit dans le courant, tu sais, dans les rouleaux aussi, beaucoup. Et c'est un poisson qui est... Moi, j'adore. Hein. C'est un petit carpaccio de sard. Ah, moi, j'adore. Juste sorti, ça, c'est bon. Tu vois les muscles des côtes là, des arêtes, elles sont encore visibles. Alors ça, quand c'est visible, et les ouïes, la couleur que ça a, ça tu sais que ça c'est le nectar. Moi je travaille le poisson à 95%. Stéphane, 4e génération, son fils il reprend la relève. Et si on fait pas quelque chose, tous ces corps de métier, toute cette culture et puis toute la mer, comme je dis, du moment où la mer sera dévastée, la terre sera dévastée aussi. Hein. Oui, sans mer, il n'y a plus de terre. Ils ont tout détruit déjà. C'est que le bar, si on continue comme ça, dans 5 à 10 ans, ça n'existe plus. Ça fait même pas 40 cm. Donc la taille légale de capture est de 42 cm. Ils font à peine 36 cm, donc c'est des bars comme à 42, hein, de toute façon, hein, qui ne se sont jamais reproduits. Donc on pêche quelque chose qui n'a jamais donné une naissance. Comme tu dis, le grenadier, tout ça, fini, rideau. Hein. Non, fini. Si on dévaste la mer, de toute façon, c'est le poumon de la terre. Hein. C'est la terre qui va prendre derrière, hein, ça c'est clair. Hein. On met un label rouge sur un saumon d'élevage qui donne Alzheimer et Parkinson et des cancers aux gens. Et quand tu vois ces filières à saumon, au bout de 2 ans, rien qu'avec les excréments, il n'y a même plus un verre de sable, même plus un coquillage. Ils sont obligés de déménager tous les 2 ans. Donc ils niquent des morceaux de territoire tous les 2 ans. Et on met des labels rouges là-dessus. Le port de pêche où les petits chalutiers rentrent de la pêche de nuit. Ça fait un peu terroir, un peu rustique. Hein. Et faut pas oublier, on est chez les paysans de la mer. Hein. C'est le côté agriculteur, marin, paysan de la mer. C'est refaire les mailles quand ça a cassé, remettre tout le niveau, puis ils vont repartir soit fin d'après-midi selon les marées et selon ce qu'ils pêchent, comme espèce surtout. En fait, chaque bateau a un peu sa spécialité. Tu vois, le bateau un peu turquoise là-bas avec les drapeaux orange, c'est un catamaran chalutier. Et ce bateau-là, lui, pêche dans les gros rouleaux au bout de l'île de Ré. Donc il tient mieux la mer parce qu'il a 2 coques en fait. On a un pays de terroir où c'est tout un patrimoine. C'est tous nos pêcheurs, c'est toutes nos espèces de poissons, c'est après les restaurateurs, c'est les ports de pêche, puis après tous les métiers qui touchent, les gars qui travaillent dans l'électronique pour équiper les chalutiers, le matériel de pêche. Demain, si on perd tout ça, c'est tout simplement catastrophique.